Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une config gamer à environ 1200€. Vous pourrez jouer au jeu du moment sans souci et la config est équipée Full MSI qui est pour moi une très bonne marque de composants. Je rappelle que dans ce prix il n'y a aucun périphérique ni système d'exploitation. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la MSI Z370 Gaming Pro Carbon. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI d'NVIDIA. Elle a 6 ports SATA 6 Gbps et 2 slots M2. Un port HDMI, un port DVI-D, elle dispose d'un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM, audio HD 7.1, elle est équipée de LED RGB et elle est disponible au prix de 179,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 8600K qui est un processeur de la 8ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un hexacore, c'est-à-dire qu'il dispose de 6 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il est compatible avec la 4K et la vidéo en 360 grâce à son chipset graphique Intel UEHD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,6 GHz et de 4,3 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 249,90€. Pour le ventilo du processeur, j'ai choisi le MSI Core Force L. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Une pâte thermique est fournie avec, mais je vous conseille d'en prendre une de meilleure qualité. Un ventilateur de 120 mm est fourni avec le radiateur. Un kit de fixation supplémentaire est fourni pour installer un second ventilateur. Deux plaques sont fournies pour personnaliser votre ventilade, une blanche et une noire. Le logo dispose d'un éclairage rouge et est disponible au prix de 59,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 4 Go UPX Free pour un total de 8 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. Ici, ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2666 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques. Elles sont garanties à vie et UPX dispose d'un support technique gratuit. Si vous voulez ajouter de la RAM en plus, je vous conseille de prendre exactement les mêmes que vous avez choisi, même marque, même fréquence pour une compatibilité maximale. Elles sont disponibles au prix de 109,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi la GTX 1060 Gaming X 6 Go de chez MSI. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de 3 modes, un mode overclocké, un mode gaming et un mode silence. Elle dispose du refroidissement Twin Force 6 semi-passif. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, ces ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. La carte dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Elle est disponible au prix de 379,90€. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 275 Go de chez Crucial, le MX300. 530 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus en place car il se fixe directement sur la carte mère. Mais attention, il chauffe un peu plus car il sera au centre de tous vos composants. Donc, si vous avez un boîtier bien ventilé, vous n'aurez aucun souci. Et il est disponible au prix de 89,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 49,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la CX450M de chez Corsair. C'est une alimentation de 450 watts, elle est certifiée 80+ bronze, le ventilateur de 120 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés, c'est une alimentation semi-modulaire et elle est disponible au prix de 59,80€. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Cooler Master Box Lite 5 RGB, c'est un boîtier de taille moyenne. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm RGB en façade et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache alim. Sur le dessus, il a une connectique complète, 2 USB 3.0, port micro et port casque, le bouton de démarrage et le reset. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm de long et des ventilations jusqu'à 16 cm. Il est compatible avec le water cooling. 3 inserts de couleur rouge, blanc et noir sont fournis avec le boîtier pour personnaliser votre façade. Un adaptateur pour ventilateur RGB est également livré avec. Les ventilateurs RGB qui sont fournis avec sont compatibles avec Asus Aura, MSI Mystic Lite et Gigabyte Fusion. Et il est disponible au prix de 64,90€. Ce qui nous fait un total de 1239€ pour une excellente config gamer. Je vous rappelle que vous pouvez trouver moins cher en comparant les sites et n'oubliez pas que Top Achat et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000€. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.